Ling Fan a raisonné avec Ling Mo que Ling Yan avait tué Shizu et Ling Yun, et il avait même pris le chaudron du tonnerre céleste, il ne pouvait donc pas le laisser s'échapper. Ling Mo l'a réprimandé pour avoir dit des bêtises et lui a dit Ling Fan qu'il savait toutes ces choses. Ling Mo a demandé à Ling Fan s'il n'avait pas vu le force de leurs trois adversaires plus tôt, et il a rappelé lui que les trois anciens ne pouvaient même pas les vaincre. Avec Ling Yun mort, il n'y avait plus rien à faire. Pourrait faire avec seulement eux deux. Ling Fan avait l'air triste alors qu'il a demandé à Ling Mo ce qu'il devait faire. À ce moment-là, Ling Mo lui dit d'attendre. Il sortit quelque chose de ses poches poitrine, révélant un pierre plate, rouge et brillante avec des sculptures complexes sur le dessus. Ling Fan a demandé à Ling Mo si c'était la tablette de jade de perception. Ling Mo a confirmé qu'il s'agissait bien du celui que lui a donné leur patriarche. Et le patriarche avait déjà découvert que le jeton de vie de Ling Yun avait été brisé, alors il viendrait bientôt vers eux. Ling Mo a dit qu'après avoir retrouvé le patriarche, il ne serait pas trop tard pour s'en prendre au groupe de Ling Yan. Avec les méthodes de leur patriarche, il ne pensait pas. Il pourrait s'échapper. D'un autre côté, quelqu'un venait d'atteindre le sol. C'était Lin Yan et ses nouveaux alliés. Les autres pratiquants ont immédiatement reconnu Lin Yan, et ils se demandaient pourquoi il était descendu de la montagne et quand il était monté. Ils se souvinrent également que les trois anciens du l'insecte Yu qui revenaient étaient sur la montagne, et ils se demandaient s'ils n'avaient pas vu Lin Yan. Ils avaient tous un sourire sinistre pendant qu'ils complotaient, disant que c'était leur chance, parce que s'ils ont réussi à capturer Lin Yan, ils pourraient aller à l'insecte Yu de retour et réclamer la récompense. Tous se précipitèrent vers Lin Yan pour l'attaquer. Lin Yan a souri et leur a dit qu'il je ne savais rien de la vie et de la mort. Alors que Lin Yan chargeait vers eux, ils lui dirent s'arrêter là où il était et le menacer, être obéissant et les laisser le capturer. Mais Lin Yan n'a pas prêté attention à leurs menaces, balançant ses bras pour un coup de poing et en utilisant son mouvement. Grande tempête divine, une énorme quantité d'aura tourbillonnante est apparue dans l'air, et les autres cultivateurs se sont arrêtés net. Quand ils l'ont vu, ils ont réalisé qu'ils n'étaient pas dans une bonne situation, et ils décidèrent de s'enfuir rapidement. Ils couraient de toute leur force, et certains d'entre eux étaient déjà essoufflés. Mais la grande tempête divine les rattrapa, frappant tous les cultivateurs qui se trouvaient sur son chemin et même en jetant certains dans l'air. Les cultivateurs restants ont vu les blessés impuissants cultivateurs sur le terrain et ils se demandaient si c'était la fin. Ceux qui ne chargeaient pas vers Lin Yan regardaient, terrifiés en voyant qu'il était en fait un grand maître martial 5 étoiles et ils se sont sentis chanceux d'avoir. Ils ne l'avaient pas chargé plus tôt. Les cultivateurs restants ne savaient pas quoi faire et je me demandais s'ils devraient simplement regarder Lin Yan et son groupe partir comme ça, ou s'ils devaient les arrêter. Un des pratiquants leur a rapidement demandé s'il je plaisantais et s'il y avait quelqu'un parmi tous d'entre eux qui pourrait même arrêter Lin Yan, et il leur a dit de ne pas se faire tuer. Quelques instants plus tard, dans la forêt au pied de la montagne, certains cultivateurs saluèrent Yilei, qui avait je suis revenu avec Hongyu et Lin Yan, comme vous l'aviez commandé. Ces cultivateurs de retourner dans la ville impériale sans tout retard supplémentaire et a dit qu'elle se retrouverait avec eux plus tard avec Hongyu. Lin Yan l'a observé par derrière et il a pensé que Ellie était vraiment une princesse et il ne pensait pas ça. Il s'impliquerait dans la famille impériale, ce qui était le dirigeant le plus puissant de la grande dynastie Feng. Ellie s'est rapidement tourné vers Lin Yan et a dit, lui que la mort de Ling Yun allait définitivement alerter le patriarche du retour de l'insecte Yu, alors il a dû partir rapidement avant l'arrivée du patriarche. Lin Yan a accepté et a dit qu'ils avaient se dépêcher et quitter la région de Sundersea. À ce moment précis, dans les montagnes au-delà de Sundersea, Lin Yan, Hongyu et Yuli ont couru. Ils ont continué à courir et Lin Yan courait derrière eux, mais il tomba soudainement et s'agenouilla au sol. Ce qui poussa Ellie à l'appeler avec inquiétude. Il s'accroupit par terre et les deux et Hongyu se tenaient devant lui. Leur visage était rempli d'inquiétude alors qu'il lui demanda ce qui lui était arrivé. Alors que Lin Yan s'agenouillait au sol, Hongyu essaya pour l'aider et le soutenir pendant que tu lui demandes. Lui s'il avait subi des blessures corporelles, tout en grimaçant et en transpirant à cause d'une douleur énorme. Lin Yan a confirmé que ce qu'il avait dit avait raison et leur a dit qu'une fois que la durée de la technique de vanité astrale était terminée, des blessures commenceraient à apparaître sur son corps. Hongyu et y ont aidé Lin Yan et l'ont aidé à marcher vers une grotte qu'ils avaient trouvée, lui disant qu'il devrait aller là-bas pour se reposer et qu'il devrait également se dépêcher et récupérer ses forces. Ils entrèrent tous les trois dans la grotte et Lin
Yan s'assit rapidement pour méditer pendant que Hongyu se levait. À côté de lui et Ellie était assis de l'autre côté. Yan ferma les yeux, les remercia et dit qu'il commencerait à cultiver et récupérerait rapidement. Yang a rassemblé une énorme quantité d'aura, et il s'en enveloppa tandis qu'il utilisait son move, la formation de rassemblement d'esprit de 2e année. Pendant que Yang méditait, Ellie regardait vers lui, ses yeux remplis de respect. Hongyu s'est alors approché d'elle et lui a dit qu'il devrait aussi se reposer. Pendant qu'elle sortait et surveillait, Ellie dit à Hongyu qu'elle n'avait pas besoin de garder un veille et qu'elle devrait aussi se reposer car peu importe était censé venir finir et sûrement par arriver. Il leur fallait donc se remettre les meilleures conditions possibles avant l'arrivée de leurs ennemis. Pendant ce temps, de retour au sommet de la montagne, Ling Fan et Ling Mo se tenaient près du corps calciné de Ling Yun, et comme ils le regardaient en haut, ils virent un homme voler dans les airs, et Ling Fan a annoncé que leur patriarche était arrivé. Alors que le patriarche flottait dans les airs devant. Parmi eux, Ling Fan et Ling Mo le saluèrent rapidement. Le patriarche de la secte Yuan de retour, Shi Dianchin, était vraiment en colère alors qu'il regardait devant lui. Xi Jianshin se tenait devant le corps calciné de Ling Yun, et il a demandé s'il avait été brûlé vif. Xi Genshin avait toujours l'air très en colère quand quelqu'un lui répondait et lui dit que Ling Yun avait été brûlé vif par le feu terrestre connu sous le nom de flamme du vide noir. C'était Ling Mo, et Xi Dianchin a jeté un coup d'œil à lui, curieux de connaître la flamme noire du vide et demandant qui était celui qui le contrôlait. Ling Mo hésita, mais il finit par dire à Shi Jianshin que c'était Yan. En entendant ce que Ling Mo avait dit, Xi Genjin laissa immédiatement une énorme quantité d'aura alors qu'il appelait à Yan, la colère évidente sur son visage. Xi Jianshin a serré le poing et ses veines ont éclaté. En reconnaissant Yan comme le petit bâtard qui avait tué son fils Shizu, et celui qui avait également tué Ling Yun. Ling Mo avait l'air nerveux et ne dit rien alors que il a continué à lui rendre hommage. Xi Dianchin a regardé les deux aînés, déclarant que même si Ling Yan possédait la flamme noire du vide, il s'est demandé s'il était déjà devenu si puissant qu'il ne pouvait pas s'occuper de lui tous les trois. Ling Fan a rapidement répondu que Ling Yan seul ne le ferait jamais. J'ai pu les blesser tous les trois, mais il avait des assistants, et c'étaient deux femmes inconnues, pour ce que Ling Mo accepta et ajouta que l'un d'eux avait été un grand maître martial 7 étoiles, tandis que l'un d'eux avait été un grand maître martial 8 étoiles. En entendant leur raisonnement, Xi Dianchin était furieux, remettant en question comment un grand maître martial 8 étoiles et un 7. Le grand maître martial vedette aurait pu tenir les deux, les reviennent et les traite de déchets. Il fit alors un pas et sauta dans l'air, laissant Ling Fan et Ling Mo derrière eux, leur demandant pour ramener le cadavre de Ling Yun avec eux. Ce à quoi Ling Mo essaya de protester, mais n'a pas pu terminer sa phrase. Ling Mo laissa tomber ses épaules et il parut abattu. Pendant ce temps, au pied de la montagne, beaucoup de pratiquants étaient encore rassemblés. Alors que Xi Dianchin passait au-dessus d'eux, ils l'ont immédiatement reconnu et ont pensé que quelque chose de grand. Cela a dû arriver au patriarche du retour. L'insecte Yu est venu par les montagnes. Quelques instants plus tard, Ling Fan et Ling Mo arrivèrent au pied de la montagne portant une civière. Et les autres pratiquants, qui immédiatement, je les ai reconnus aussi, je me suis demandé ce que c'était ce qu'ils portaient. Ils ont remarqué la main brûlée qui regardait à travers le tissu, et ils ont immédiatement reconnu que ils portaient un cadavre brûlé. Ils ont rapidement spéculé que si Ling Fan et Ling Mo portaient le cadavre tout seul, puis le cadavre devait être celui de Ling Yun. Ils ont immédiatement senti que la situation, le sommet de la montagne ne semblait pas correct. Ils ont donc décidé d'y aller rapidement et d'y jeter un œil. Comme leur frère aîné Zhang Grui et Hao Wenyao étaient toujours là-haut. Ils étaient arrivés au sommet de la montagne et tout leur visage était rempli de surprise. Les autres cultivateurs qui ont récemment gravi le sommet de la montagne ont tous été surpris lorsqu'ils ont trouvé Zhang Grui et Hao Wenyao gisant sans vie sur le sol. Ils savaient que c'était définitivement Yan qui l'ont fait, et ils se sont demandé ce qu'ils devaient faire. À l'heure actuelle, l'un d'eux était extrêmement en colère et a déclaré la seule chose qu'ils pouvaient faire était de prendre rapidement éloigner les cadavres de Jiang Rui et Hao Wenyao, et rapporter honnêtement tout ce qui s'y était passé. Par contre, à la grotte Wong, Yuli et Yan se reposaient et, en méditant, un flux constant d'énergie spirituelle pourrait être attiré dans la grotte. Depuis l'extérieur de la grotte, trois d'entre eux étaient assis ensemble et méditaient assidûment. Alors que Yan ouvrait les yeux, vous lui demandiez rapidement comment
Sa méditation avait été et s'il avait déjà récupéré. Lin Yan a répondu qu'il s'était presque complètement rétabli. Ce qui vous a amené à suggérer qu'il devrait y aller. Alors que Lin Yan marchait devant les deux dames, vers l'entrée de la grotte, Yi les appela Hongyu. Yi a demandé à Hongyu d'aller de l'avant et d'explorer la zone à venir car elle avait quelque chose dont elle voulait parler. À propos de Lin Yan, ce à quoi Hongyu s'est conformé. En entendant ce qu'il a dit, Lin Yan a été alarmé et il. Je me demandais de quoi elle voulait lui parler à propos d'Eli. Se tenait devant Lin Yan et avec un sérieux visage, elle lui a dit qu'elle voulait demander pourquoi. Il avait absorbé les âmes divines de Shizu et Ling Yan. Ling Yan a été surpris et la sueur a coulé. Son visage alors qu'il se demandait comment Eli savait. Ce qu'il avait fait quand même Ling Mo, qui était un grand maître martial 9 étoiles, ne l'avait même pas remarqué. Il a serré le poing et a réfléchi à ce que tu es. Le but était, et alors qu'il se demandait s'il devait. Tu l'as, il se ressaisit rapidement et se souvint. Quelle était sa sauveuse, mais il se demandait si. Il avait sauvé pour une autre raison. Le Wei de Dongqian est soudainement apparu derrière Lin Yan. Et lui a dit de ne pas être nerveux. Comme il était également le propriétaire de l'ancienne âme divine. Il était donc normal qu'elle ait des sens. Et en plus, tu avais renvoyé l'autre. Jean, donc il était évident qu'elle. Il ne voulait pas révéler son secret. Lin Yan s'est calmé en acceptant. Avec ce que le Wei de Dongqian venait de dire. Il s'est ensuite excusé auprès de Yi Lei et a dit que tout le monde avait un secret donc il ne pouvait pas lui en parler. Eli sourit et lui dit qu'elle comprenait et dit. Elle voulait juste lui rappeler qu'il y en avait. Des moyens qui auraient pu lui permettre de s'améliorer rapidement, mais il ne doit pas avoir perdu ses fondations. Sinon, quelque chose de terrible aurait pu se produire. Lin Yan l'a remercié pour ses conseils et a dit qu'il y ferait attention. Quelques instants plus tard, alors qu'ils étaient tous les deux déjà à l'extérieur de la grotte, Lin Yan, qui marchait derrière Eli, lui a demandé si elle était sur le point de retourner précipitamment vers la ville impériale, ce que confirme Eli. Lin Yan a alors suggéré qu'ils devraient se séparer. Juste devant les gens du l'insecte Yu de retour les poursuivit. Yi a été surprise par ce que Lin Yan a suggéré, et elle se tourna rapidement vers lui, se demandant pourquoi il devrait s'est séparé quand il allait au Kaiyan Academy, qui n'était pas trop loin de la ville impériale. Alors elle lui a suggéré de venir avec jusqu'à la ville impériale. Lin Yan avait l'air découragé en disant à Eli qu'il le ferait. J'irai à l'académie Kaiyan et à la ville impériale, mais avant cela, il devait se rendre dans la ville du roi Yang pour en savoir plus sur la situation et voir s'il pouvait trouver également des indices sur sa sœur. Eli semblait comprendre Lin Yan, mais comme elle était sur le point d'en discuter davantage avec Lin Yan, elle a été coupée. Une énorme quantité d'aura remplit le ciel, et les oiseaux s'en éloignaient frénétiquement. Eli l'a remarqué et a dit que c'était l'aura de quelqu'un qui était au niveau d'esprit martial d'une étoile. Soudain, Hongyu revint en courant et dit Yuli que Xidianchin les poursuivait. Yulei a rapidement dit à Lin Yan qu'il aurait dû se dépêcha et partit aussitôt, tandis que, si possible, elle et Hongyu auraient fait de leur mieux pour bloquer Xi Genshin pendant un moment. Lin Yan leur a dit qu'il n'aurait pas pu faire ça, car c'était un problème qu'il avait causé, donc il ne pouvait pas. Je les ai laissés s'en occuper pour lui. Mais ensuite Yulei a souri et elle, confiante, a dit à Lin Yan que tant qu'elle révélait son identité, Xidianchin, naturellement, n'aurait pas osé se battre contre elle. Sinon, son père aurait tout simplement anéanti leur retour de l'insecte Yu au sol. Lin Yan y a réfléchi et s'est rendu compte que ce que Yi a dit était vrai, et il a également réalisé qu'il avait presque oublié l'identité de Yi. Soudain, quelqu'un a appelé Lin Yan et l'a traité de petit gosse, ce qui a alerté Yi Lei et Lin Yan. Xidianchin flottait dans les airs, planait au-dessus. Hongyu, Yi Lei et Lin Yan. Il était tellement en colère contre Lin Yan parce qu'il avait tué son fils Shizu et Ling Yun, et il a déclaré que même si Lin Yan s'est échappé jusqu'au bout du monde, il le ferait. Trouvez-le toujours et coupez son corps en morceaux. Lin Yan l'a raisonné et lui a dit que Shizu et Ling Yun avaient voulu le tuer, donc il ne pouvait pas. Je suis resté là et je les ai laissés le tuer. Il a également ajouté que même s'ils ont été tués par lui, il ne pouvait que se reproche d'être inférieur à lui. Xidianchin est devenu encore plus en colère et il a dit à Lin Yan qu'il avait une bonne manière de dire que Shizu et Ling Yun n'étaient pas aussi habiles que lui, un simple grand maître martial 4 étoiles dont la cultivation n'était rien de plus que une petite fourmi dans ses yeux. Xidianchin a ensuite pointé Hongyu et Yi leur a dit qu'ils avaient osé pour aider Ling Yan à lutter contre son peuple. Donc, une fois qu'il les a capturés tous les deux, il
prendrait son temps pour les interroger. À son retour, Xi Dianchin émettait une énorme quantité d'aura. L'aura était si intense que Lin Yan et Eli a dû utiliser ses armes pour protéger ses visages sous la pression intense de l'aura. Xi Jianshin a ensuite tendu son bras gauche vers Lin Yan, et avec une boule d'aura dans la paume de sa main, il a dit à Lin Yan de mourir pour lui. Un gigantesque palmier composé d'aura est apparu dans le ciel, et il se dirigeait vers la direction où se tenait le groupe de Lin Yan. Lin Yan était alarmé, et il dit à tout le monde de faire attention. Lin Yan s'est rapidement mis en position de combat avec une boule d'aura dans la paume de sa main et a utilisé son mouvement, la technique de la vanité astrale. D'un autre côté, Hongyu a invoqué un rouge, épée rougeoyante, tandis que Yulei levait les bras vers l'air, libérant une énorme quantité d'aura. Elle a utilisé son allure de danse nocturne. Lin Yan a vu le mouvement de Yulei et il a pensé que il ne s'attendait pas à ce qu'elle maîtrise déjà même la technique d'arts martiaux de haut niveau de qualité terrestre. Lin Yan a alors levé les mains et a utilisé sa flamme noire du vide. Et alors que leurs attaques combinées étaient sur le point de entrer en collision avec l'attaque de Xi Genshin, il pensait que leur attaque devait être menée à fond force, sinon les conséquences seraient inimaginables. Leur attaque est entrée en collision avec celle de Xi Jianshin, qui a facilement dévié leurs attaques et a été sur le point de toucher le sol. Hongyu lança immédiatement son attaque et créa plusieurs coupures qui ont détruit l'attaque de Xi Dianchin. Mais ces attaques n'ont pas eu lieu, affecté la gigantesque paume de Xi Dianchin. La paume a touché le sol, créant un énorme trou en forme de main, mais Lin Yan et les autres ont réussi à l'esquiver, même s'ils n'ont pas été touchés de plein fouet par Xi. L'attaque de Dianchin, Lin Yan a toujours été projetée en arrière par l'intensité de l'aura qui frappa le sol. L'impact de l'aura était si intense qu'elle a été suivie d'une explosion. Lin Yan cracha du sang alors qu'il s'agenouillait sur le terre avec un genou et pensait que Xi Genshin était trop fort, ce qui lui fit comprendre que c'était la force de quelqu'un dans le royaume des esprits martiaux. Lin Yan. J'ai regardé dans la direction où se trouvaient Hongyu et Yi. Et je me demandais s'il allait bien. Eli crachait aussi du sang, et Hongyu était alarmé, l'appelant avec inquiétude. Mais tu lui as dit qu'elle allait bien. En revanche, Xi Dianchin, qui était encore planant dans les airs au-dessus d'eux, a déclaré qu'à la fin, il n'était qu'un groupe de fourmis. Lin Yan leva les yeux vers Xi Dianchin et son visage rempli de rage alors qu'il serrait le poing et dit. Gongqian dit que dans la situation dans laquelle il se trouvait actuellement, il avait peur qu'elle soit obligée d'agir. Sinon, ils mourraient tous les trois là-bas. Gongqian Zvai est apparu derrière lui et lui a dit calmement. Pour le moment, on n'avait toujours pas besoin d'elle. Faire un pas parce que Yilei avait d'autres moyens. Lin Yan regarda Eli, qui la serrait dans et tenant un talisman dans sa main, et Lin Yan se demandait ce qu'elle allait faire. Alors que Xi Dianchin a vu le talisman qu'Eli était tenant, il était alarmé et il semblait avoir reconnu le talisman avec Xi Dianchin planant au-dessus d'elle. Yuli leva le talisman dans sa main, l'activant. Yulei a alors dit à Lin Yan de se dépêcher et de s'échapper là-bas, mais Lin Yan a protesté car Xi Jianshin était très puissant. Donc il ne pouvait pas les laisser derrière comme ça. Eli a ensuite dit à Lin Yan que la cible de Xi Jianshin était lui, donc une fois qu'elle aurait révélé son identité, Xi Jianshin le ferait. Je ne pourrais certainement rien lui faire, mais il le poursuivrait certainement jusqu'à sa mort. Alors Eli a dit à Lin Yan que ce serait mieux pour les deux s'ils sortaient de là rapidement. Lin Yan avait l'air terrifié et il accepta rapidement. Eli commença alors à activer le talisman, et des mots dorés remplis d'aura l'entourèrent rapidement. Le talisman continuait à produire ces mots remplis d'aura. Et ces mots avaient une force si puissante que Lin Yan a dû se couvrir le visage avec son main pour se protéger de celle de Gongqian. Wei a dit à Lin Yan que la puissante énergie qui était scellée à l'intérieur du papier talisman et était alimentée par l'énergie spirituelle et la création de ce papier talisman n'était pas si simple, donc c'était probablement un objet appartenant à la famille royale. Les yeux de Lin Yan s'écarquillèrent lorsqu'il comprit et réalisa que ce devrait être un objet de protection pour la princesse. Jetant le talisman brûlant en l'air, a déclaré Yilei. Lin Yan doit se dépêcher et partir comme il le ferait. Retrouver-le plus tard dans la ville impériale. Lin Yan se tourna pour s'éloigner en disant à Yi. Hongyu doit faire attention en voyant Lin Yan marcher loin. Xi Dianchin était énervé et il a essayé de se jeter vers Lin Yan, lui demandant où il pensait aller. Mais vous lui avez lancé le talisman, ce qui l'a surpris. Il fut rapidement enveloppé par les puissants, l'énergie qui provenait du talisman, et il en fut bouleversé. Xi Genshin fut alors surpris lorsqu'il reconnut
L'aura qui provenait du talisman. Alors que Xi Genshin tendait les bras, libérant une énorme quantité d'aura et de rupture, libre de la puissante énergie du talisman. Le talisman tomba lentement et avant. Il pouvait atteindre le sol, il explosait. On pouvait voir la silhouette de quelqu'un debout sur le sol alors que la poussière autour d'eux commençait à se déposer. Xi Dianchin était toujours en colère et il a demandé à Ellie quoi sa relation exacte avec Yan avait été. Ellie se tenait calmement là, regardant Xi Dianchin, et lui a dit que Yi Dian était son père. Xi Dianchin a été extrêmement surpris par ce qu'il a entendu et lui a demandé de confirmer si elle était la princesse Ellie. Ellie a confirmé qu'il avait raison. Xi Dianchin était alarmé car il pensait que Yan avait été le chef de la famille impériale de la grande dynastie Feng, et il avait déjà entendu que Yi Dian n'avait qu'une fille, mais il avait. Je n'aurais jamais pensé qu'il la rencontrerait là-bas. Xi Dianchin a rapidement dit à Ellie qu'il espérait qu'elle le ferait. Pardonne-lui s'il l'a offensé de quelque manière que ce soit. Parce que la situation lui était inconnue. Xi Genshin a immédiatement jeté un sac contenant 2 élèves de 6e pilule à Ellie pour soigner ses blessures et lui a dit qu'il avait encore quelques affaires à régler donc. Il ne pouvait pas se permettre d'être retardé plus longtemps. Alors qu'Ellie attrapait le sac que Xi Genshin avait jeté, Xi Genshin a rapidement disparu dans les airs alors que il lui dit qu'il prenait congé. Pendant qu'Ellie regardait dans la direction où se trouvait Xi Genshin, Hongyu s'est approché d'elle par derrière et lui a dit qu'elle. Je ne savais pas si Lin Yan avait réussi à s'échapper. Yi Lei avait l'air plein d'espoir et a dit que Lin Yan avait été un homme très fortuné, alors elle était sûre qu'il irait bien. Lin Yan a parcouru le montagne à une vitesse fulgurante. Lin Yan transpirait abondamment en demandant à Gongqian Wei si Xi Dianchin le poursuivait toujours. Et le Wei de Gongqian lui a dit que Xi Dianchin était toujours à sa poursuite, et à leur vitesse actuelle. Il ne tarderait pas à le rattraper. La panique remplit ses yeux lorsque Lin Yan demanda à Wei de Gongqian ce qu'il devrait faire car à son niveau actuel, il faudrait beaucoup de temps pour vaincre quelqu'un qui était sur le point d'être un royaume spirituel martial 2 étoiles. Wei de Gongqian lui a souri et lui a dit que il ne serait pas capable de vaincre Xi Genshin avec son petit niveau de cultivation, et il était encore très loin de pouvoir le faire. Donc au cas où Xi Dianchin les rattraperait, en dernier recours, elle agirait. Alors que Lin Yan continuait à courir, il a dit à Wei de Gongqian que c'était génial et lui a demandé quel était son courant niveau de cultivation était, auquel Wei de Gongqian lui a dit que elle n'avait pas atteint le royaume du roi martial. Lin Yan a été surpris d'apprendre que ZWE ne l'avait pas fait. N'a pas encore atteint le royaume du roi martial, ce qui l'irrite. Et elle lui rappela rapidement que c'était si longtemps et il n'était même pas capable de trouver quelque chose pour restaurer son âme alors. Elle ne pouvait pas augmenter son niveau de cultivation. Lin Jian sourit et se frappa au front alors j'ai réalisé que c'était lui qui était responsable. Et il a dit au Wei de Gongqian d'attendre un peu plus longtemps parce qu'il croyait que la dynastie Feng était encore trop petite. Alors quand il serait devenu un peu plus puissant, il le ferait aller dans le monde extérieur pour explorer, et peut-être qu'ensuite, il trouverait quelque chose qui pourrait restaurer son âme. Tandis que Lin Jian continuait de s'enfuir, Xi Genshin est soudainement apparu derrière lui, l'appelant un petit salaud et déclarant qu'il ne pourrait pas lui échapper. Lin Yan a jeté un coup d'œil à Xi Genshin et lui a demandé avec confiance qui lui avait dit qu'il s'enfuyait, et comment il pouvait être si sûr qu'il ne l'y avait pas conduit exprès. Xi Genshin a regardé Lin Yan et a demandé lui s'il pensait vraiment qu'il pouvait l'intimider avec de telles tactiques d'intimidation. Lin Yan a affronté Xi Genshin, et tandis que Lin Yan a fait un geste avec ses mains, narguant Xi Genshin de venir. Lin Yan lui a dit que s'il ne l'était pas effrayé, alors il pourrait continuer et lui demanda avec assurance qui lui avait dit qu'il s'enfuyait et comment il pouvait l'être. Sûr qu'il ne l'avait pas conduit là-bas exprès. Xi Dianchin était alarmé et il était tellement confus par Lin Yan et convaincu qu'il se demandait si Lin Yan avait encore un tour dans son sac. Mais il a tout de suite pensé que c'était impossible, car même si Lin Yan avait une grande capacité céleste, son niveau de cultivation était bien trop faible, levant les mains en l'air et produisant une énorme quantité de multiples rayons d'aura. Xi Dianchin pensait qu'il ne se laisserait pas berner par Lin Yan, comme il était déjà au sommet du royaume des esprits martiaux à 1 étoile et Lin Yan était juste un grand maître martial 4 étoiles, donc les 7 niveaux de la différence entre eux n'était pas une blague. Alors que Xi Dianchin lançait les rayons d'aura sur Lin dans la direction de Yan, il lui a dit de subir la mort.
Lin Yan était alarmé et dans ses pensées. Il a demandé au Wei de Gongqian de l'aider rapidement. Le Wei de Gongqian s'est transformé en une énorme quantité de violet aura qui enveloppait Lin Yan, et elle lui a demandé. Fermer les yeux et la laisser prendre le relais. Son corps, ce à quoi Lin Yan s'est immédiatement conformé. Lorsque les yeux de Lin Yan se sont ouverts, il a souri et a commencé. Émettant une grande quantité d'aura violette, ce qui indiquait que Qian Sui avait réussi à reprendre son corps. Xi Dianqin a été surpris lorsqu'il a senti que Lin Yan était devenu un royaume spirituel martial 2 étoiles. Donc Qin Sui, qui contrôlait le corps de Lin Yan, sourit avec confiance, et alors qu'elle créait un puissant aura slash pour contrer l'attaque de Xi Dianqin, elle a dit que c'était juste une petite technique. L'attaque de Xi Genshin s'est décomposée en morceaux de l'aura slash de Wei de Gongqian. La sueur coulait sur le visage de Xi Genshin, et il pensa que quelque chose n'allait pas, comme l'aura qu'il. C'était juste une sensation étrange, comme si quelqu'un d'autre l'avait fait. A repris le corps de Lin Yan par la force, tandis que les corps de Wei de Gongqian et de Lin Yan se tenaient avec confiance. Devant lui, Shi Janshin a crié et a dit qu'il. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un esprit caché à l'intérieur de Lin. Le corps de Yan et le pouvoir qu'il détenait. Le moment lui a été donné par cet être spirituel. Shi Janshin a demandé à Wei de Gongqian si elle avait peur. Étant reconnue alors qu'elle se cachait dans le corps de Lin Yan. N'osant pas sortir et se montrer. Xi Dianqin chargea alors une autre aura formidable au-dessus de lui, et, comme il a dit à Wei de Gongqian qu'elle était actuellement juste un être spirituel, pas aussi puissant qu'elle l'était quand elle était encore en vie et lui a dit de regarder comment il la briserait. Xi Dianqin a utilisé son geste. Blue Heaven, un immense pilier de bleu aura, descendu du ciel. Il est allé à Xi Dianqin, qui a fait un geste des mains en direction de Wei de Gongqian et lui a ordonné de tuer. La conscience de Lin Yan semblait extrêmement inquiète alors que il a demandé à Gongqian Zhai si elle le ferait être capable de résister à l'attaque de Xi Dianqin. D'un autre côté, Gongqian Sui, qui était sur Ling, le corps de Yan sourit avec confiance, puis elle l'étendit. Bras, produisant une énorme quantité d'aura alors qu'elle utilisait son mouvement, tombant des feuilles, flottant, volant.